repasse ici les pieds parallèles. Ok, bon, je vais remettre l'eau, ça sera plus facile. Hop. De cette position, recule une jambe en laissant une très légère ouverture, mais c'est léger. Hein. Si je ne peux pas tendre la jambe, je peux la fléchir en adaptation. Sinon, tends la jambe. Maintenant, je vais... Alors, si ma jambe gauche est devant, donc le bras du même côté, donc le bras gauche va venir se poser sur le bord interne du pied. Et là, je vais venir faire une grande ouverture, comme dans le triangle tout à l'heure. Et regarde la main. Et on ouvre la poitrine. Repose main au sol. Viens joindre les mains dans le dos, puis retourne les paumes, enfin retourne les poignets en position namasté. Et de là, je vais chercher maintenant à aplatir le dos. Et j'y reste. Allez, rentre le ventre. Inspire, remonte. Expiration, joins les pieds. J'ai mon tapis qui n'arrête pas de bouger. Et change de jambe. Grand pas en arrière, n'ayez pas les pieds sur les mêmes lignes, vous risquez de vous casser la figure. Et on est parti. Soit vous pouvez joindre les coudes comme ça pour descendre, ou les bras en avion. Sinon, plus difficile. Monte les bras. Expire. Relâche. Maintenant, donc j'ai le pied droit en avant. Donc main droite que je viens poser sur le bord interne. Et là, je fais mon ouverture. Et repose les mains au sol. Je relâche complètement buste et tête. Je joins les mains derrière le dos. Je retourne là mes poignets, position namasté. Réaplatis bien le dos. Inspiration. Dos plat. Expiration. On va repasser au sol à nouveau et puis cette fois on restera au sol. Allez, un demi-vinyasa, toujours pour rester dans du tonique et après on va sur du beaucoup plus cool. Inspiration. Notre dernier. J'inspire. Expiration. Reste en bas. On se repousse, quadrupédie. Hop, hop, je reviens me mettre là. Et de ma quadrupédie. Plusieurs options, deux possibles pour celui-là, parce qu'en fonction de sa souplesse, on ne peut pas forcément tout faire. On attrape la cheville. On ramène la jambe en arrière. Et puis pour ceux qui le souhaitent, autre option, passez là sur le côté. Sinon, vous restez sur l'option juste d'avant.
Autre option. De coincer là. Encore une nouvelle option. Et encore. Autre option possible. Et la position du pigeon. Je ne sais pas à quel moment un pigeon s'est tenu de cette manière, mais... Alors, quelle que soit l'option qu'on a prise, on va passer de profil. Et on va relâcher la tête et le buste. Gardez bien l'ouverture au niveau de la jambe avant. Et puis redresse le buste. Et alors là, je vais encore vous embêter un petit peu. On crochette les orteils au sol. On décolle le genou. Et on va repasser dans cette position. Donc vous pouvez garder le genou au sol si vous souhaitez. On va monter les bras. Inspiration. Inspire. Expire, petite torsion. Inspire. Repose. Et repasse en position initiale. Pose la main du côté des pieds. Inspiration, monte les bras. Expire. Et reviens. On va faire pareil de l'autre côté. Je change. J'attrape la cheville. Amène la jambe en arrière. Et puis si on veut prendre l'option, on passe sur le côté. Voilà, plusieurs options de possibles. Et puis ensuite, viens coincer coude, pied. Une option. Une deuxième. Allez, grande respiration. On pose. Et quelle que soit la posture, l'option qu'on a prise, jambes en arrière, garde bien l'ouverture. Ça, c'est important pour avoir vraiment votre étirement dans le fessier. Relâche la tête. Et on se repousse. Alors pareil de ce côté-là, je vous ai embêté tout à l'heure, il n'y a pas de raison de ne pas vous embêter de ce côté-là. Vous pouvez poser le genou au sol ou garder décollé. On monte le bras, inspiration. Faites attention à ce que son genou ne dépasse pas sa pointe de pied. On va faire une ouverture. Ouverture. Travaille en torsion. Et repose. On revient en position initiale. Étirement là de nos obliques. Pose la main du côté des pieds. Inspiration. Expire. Et reviens.
Je vais laisser la force de côté parce qu'on a vraiment bien travaillé. Donc tout ce qui est mouvement de force, on les laisse. On va juste venir ici sur de l'étirement d'adducteur. Ouvrez grand les jambes. Asseyez-vous bien sur vos ischions. Au début, mettez les mains derrière pour faire comme une béquille. Puis on va monter. Alors, en même temps, je dis je laisse la force, mais il y a de la force ici dans votre dos. À partir du moment où vous ne tenez plus, là, j'utilise la force du dos. Rampe le ventre. Voilà, engagement là. Transverse. On met le verrou, on verrouille les abdos. Inspire, monte les bras. Expire vers l'avant. Pour l'instant, restez dos plat. Donc là, on va pas très très loin. Dos plat. Allez, inspirez. Sur la prochaine expire, vous allez pouvoir relâcher. Puis, poussez les mains à l'intérieur. Là, alors j'attrape ce que je peux. Les chevilles, pour certains, ça peut être au niveau de nos orteils. Et on va chercher, grâce à ça, à descendre un petit peu plus bas. Ok, encore. Allongez votre souffle. Ramenez vos bras. Attrapez vos coudes. Et là, on va remonter. Donc, vous tenez toujours vos coudes. Attention, dos plat. Inspire. Expire. Refermez tranquillement les jambes. Hein. D'abord, là je reviens en position de la tortue, quoi, du diamant. Je prends les plantes de pied. Ensuite, je peux tendre les jambes. Donc je vous ai dit qu'on arrêtait sur les mouvements de force. Inspirez profondément. Expire. Attrape les bords externes. Position de la pince. Si je me mets là. Et avant de terminer sur la relaxation, je ferai un petit dernier que j'aime bien. Là, je remonte. Inspire, dos plat. Expire. Attrape les genoux pour te grouper. Descendre en boule. Restez bien en boule. Pour décontracter votre dos. On va grouper menton et genoux. Pour faire une boule. Tout en abaissant les épaules. Puis je vais reposer juste le buste, mais je vais garder les jambes comme ceci. Les bras le long du corps et on se prépare pour la chandelle. Hop là, préparation à la chandelle. Bras le long du corps. Commence par tendre les jambes tout en gardant les bras le long du corps. Ensuite, viens les mettre en soutien derrière le dos et verticalise ta chandelle. Allez, utilisez vos fesses. Aussi, contractez les fesses pour tenir. Puis
puis doucement, bien dans le contrôle, vous allez ramener les jambes par-dessus la tête. Je suis coincée par le mur. Et puis reviens, jambes flex. Et on va reposer. Mettez les bras le long du corps. Gardez le dos arrondi. Pour venir reposer vos jambes. Restez un petit peu dans cette position. Lâchez les bras. Enfin, relâchez bien les bras. Les paumes de main vers le ciel. Et puis maintenant, vous allez pouvoir tendre les jambes. Vous avez bien bossé. C'était bien tonique pour le corps. Donc maintenant, on va relaxer les muscles. Et on va se concentrer sur sa respiration. Allez, une longue inspiration par le nez. Et on va ouvrir légèrement la bouche pour l'expiration. Inspire par le nez. Relâchez complètement vos muscles. Détendez tout le corps. Sentez la vague de l'inspiration qui fait gonfler le ventre et le thorax. Alors que l'expiration va creuser le ventre et abaisser la poitrine. Pensez à rien. Juste le regard est tourné à l'intérieur de vous. Pour ressentir les mouvements de respiration. C'est toutes les tensions de la journée qui vont s'échapper. Vous allez capturer l'air par l'inspiration et les tensions vont s'échapper sur l'expiration. Ressentez les différents points d'appui du corps dans le sol. Et sur l'expiration, les points d'appui s'enfoncent davantage dans le tapis.
Pour reprendre corps avec la réalité, vous allez déjà ouvrir les yeux. Mais encore sans bouger. Juste les yeux ouverts vers le plafond. Et sans réduire l'amplitude de votre souffle. Fixez ce point au loin sur le plafond. En faisant abstraction de ce qui se passe autour de vous, en réduisant le champ de vision seulement à ce point. Puis vous allez bouger les doigts et les orteils. Et surtout, très important, hein, ne quittez pas la posture d'un coup. On va rouler sur le côté tout en gardant la respiration sans creuser le dos. Fléchissez d'abord les genoux. Ensuite, je roule sur le côté. Je reste un peu encore sur le côté. Beaucoup de travail de dos aujourd'hui avec une décontraction à la fin. Alors soyez vraiment très bienveillant avec votre dos. Et on se repousse avec les mains. Toujours dans l'idée de mettre aucune tension dans le dos. Prenez bien le temps sur chaque étape. Hein. Même pour se remettre debout. On peut rester vraiment sur le dos bien décontracté. De crocheter les orteils au sol. De tendre les jambes. Comme ça, je continue toujours. Vraiment décontraction de mon dos. Fléchis les genoux et déroule bien doucement. Là, on n'est plus sur du dos plat. On est sur un déroulé vraiment très lent, très doux. Pour revenir sur la posture debout. Je roule les épaules. Voilà, très léger, très doux, le roulement des épaules. Et dernier roulement qui me ramène les épaules vers le bas. J'espère que ça allait pour vous. C'était le dernier cours de l'année, puisqu'après ce sont les vacances scolaires. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Je ne vous vois pas à travers les vidéos, donc il est très important que vous preniez vos adaptations. Et voilà, que vous n'alliez pas trop loin dans les postures. N'allez pas vous blesser. Continuez pendant les vacances, ça serait bien. L'avantage des vidéos, c'est que vous pouvez refaire la séance. Donc à la limite, faites-en 2 séances par semaine, même 3 hein, si vous avez la motivation. Et gardez le rythme pendant les vacances. Comme ça, quand vous allez revenir à la rentrée, parce que vous voyez que on enchaîne. Plus vous connaissez les postures, plus on les enchaîne, plus c'est tonique. Donc si vous loupez des séances ou si vous ne faites pas les vidéos, au bout d'un moment, vous risquez de vous sentir démotivé puisque vous allez manquer la force ou de la souplesse qui va vous permettre d'aller plus loin. Donc je vous souhaite d'excellentes vacances, de très bonnes fêtes et la santé surtout. Et à bientôt. Ciao.